Frères et sœurs, dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu de ce que, par son soutien, par son esprit, nous avons pu faire le premier jour de notre jeûne. Je bénis le nom du Seigneur, je magnifie son nom dans la vie de chacun de vous dans cette famille Priorité à l'Évangile. Que le nom du Seigneur soit éternellement glorifié. Seigneur, nous voulons te bénir de ce que tu nous as fait la grâce d'expérimenter ton intimité en cette journée. Merci pour la grâce que tu nous fais de mettre de côté la nourriture physique, de nous priver de bien d'autres choses afin de fixer le regard sur toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu as transmis dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur pour ta présence qui fait du bien, que ton nom soit glorifié. Je te prie davantage de te révéler à tes enfants. Ce peuple t'appartient. Cette famille Priorité à l'Évangile t'appartient. C'est toi, notre berger. Seigneur, voilà pourquoi je te consacre chacun. Et je te prie, Seigneur, de te transférer à chaque personne. Nous avons pris un temps d'intimité avec toi, afin de contempler ta face, afin de te magnifier, afin de t'admirer, afin de recevoir aussi de toi les bienfaits qui viennent de toi, tes grâces et tes bénédictions. Je te soumets entièrement cette famille. Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Nous n'avons pas de Dieu ailleurs. Notre premier recours, notre dernier recours, c'est toi. Tu es le seul. Et Seigneur, c'est toi que nous voulons rencontrer tout au long de ces 3 jours de jeûne. C'est toi que nous voulons rencontrer, expérimenter. Seigneur, c'est de toi que nous voulons recevoir la force spirituelle qu'il nous faut pour avancer dans cette vie. Seigneur, nous n'avons besoin que de toi. Je te prie, à travers ce temps de jeûne, que tu touches tes enfants, que tu visites, Seigneur, les uns les autres, à l'endroit où chacun se trouve, que tu restaures, Seigneur, tous ceux-là qui ne sont pas bien portants, que tu guérisses tes enfants, que tu les visites, Seigneur. Je proclame le sang de Jésus dans leur vie, pour leur restauration, Seigneur. Je prie que tu visites chacun à l'endroit où il se trouve. Seigneur, que chacun te rencontre dans ton intimité au travers de ce temps de jeûne. Béni sois-tu de ce que tu fais du bien à ton peuple, de ce que tu fais du bien à tes enfants. Gloire à toi dans la vie de chacun. Que ton nom soit magnifié éternellement. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes donc aujourd'hui le jeudi 29 octobre et nous allons faire le récapitulatif des enseignements du mois d'août. Au mois d'août, le sujet c'était l'amour pour l'œuvre du ministère. Nous allons faire l'effort de résumer ce sujet-là. C'est un sujet très lourd, très consistant. Nous allons nous soumettre à la grâce du Saint-Esprit pour pouvoir faire un récapitulatif selon le Seigneur. Donc, comme nous l'avions déjà dit, au sortir du mois de mai, nous avons cité 3 choses que vous et moi, nous devons appliquer à notre vie sur cette terre afin d'expérimenter la gloire de Dieu. Et ces 3 choses, nous avons commencé à les étudier chaque mois. Donc, de sorte qu'au mois de juin, nous avons vu le sujet du mois de juin, c'était manifester l'amour pour Dieu. La deuxième chose, c'est manifester l'amour pour les hommes, que nous avons vu au mois de juillet. Hier, nous en avons fait le récapitulatif. Et au mois d'août, nous avons vu la 3e chose qui est l'amour pour l'œuvre du ministère. L'amour pour l'œuvre du ministère. Donc l'amour dans les 3 dimensions, dans les 3 directions, va nous permettre de vivre réellement la gloire de Dieu. La première direction, c'est l'amour pour Dieu. La deuxième direction, c'est l'amour pour les hommes. La troisième direction, c'est l'amour pour l'œuvre du ministère. Vous comprenez?
Donc, nous allons aller à travers tout ce que nous avons vu durant le mois de août. C'était un ensemble de 4 semaines d'enseignement. Et donc, c'était 4 thèmes. La première semaine, nous avons vu que signifie l'œuvre du ministère en Christ. Donc, nous avons commencé par là, parce que c'est évident. La première question qu'on peut se poser, c'est que signifie l'œuvre du ministère. Beaucoup n'ont pas une compréhension assez claire quant à savoir, est-ce que mon activité que je fais là même, c'est l'œuvre du ministère? Qu'est-ce que c'est que l'œuvre du ministère au juste? Quand on dit faire l'œuvre de Dieu là, ça veut dire quoi? Voilà pourquoi nous avons consacré toute une semaine à étudier ce thème. Vous comprenez? Et quand nous avons commencé cette première semaine, déjà, nous avons commencé par lire Ésaïe 54 où Dieu nous demande d'élargir l'espace de notre tente. Il dit, Ésaïe dit, élargis l'espace de ta tente. Quand on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Vous comprenez, c'est un passage vraiment magnifique. Ésaïe 54, 2 à 3. Donc, nous sommes appuyés dessus et je nous ai donné les 3 raisons. 3 raisons qui produisent en nous le besoin de faire l'œuvre du ministère. Parce qu'il fallait parler de qu'est-ce que l'œuvre du ministère. Donc, déjà, ça vient d'où? Quelles sont les raisons qui me poussent à aller vers l'œuvre du ministère? Nous avons dit que la première raison pour laquelle les gens s'engagent dans l'œuvre du ministère, là, la première raison, c'est l'amour. C'est lorsque l'amour pour Dieu grandit dans leur cœur. C'est-à-dire l'amour que tu as pour Dieu, là, ça grandit. Tu adores Dieu sans cesse. Tu es toujours dans l'intimité du Seigneur. Tu aimes lire ta Bible. Oh non, mais tu aimes la présence de Dieu. Tu aimes tout ce qui concerne Dieu. L'amour pour Dieu, ça grandit dans ton cœur. C'est la première raison qui pousse en général les hommes à faire l'œuvre du ministère. La deuxième raison, c'est lorsque l'amour pour les hommes devient de plus en plus une nécessité. Donc, à cause de l'amour que tu as pour Dieu, tu trouves que c'est de plus en plus nécessaire aussi d'aimer les hommes. Donc, j'avais souligné aussi le fait que quand tu commences à aimer Dieu, après tu découvres qu'il faut aimer aussi les hommes. Tu commences à aimer ceux qui sont proches de toi, dans ta maison, dans ton service, dans ta salle de classe, dans ton quartier. Mais c'est des contacts un à un. Tu parles de Jésus une fois à quelqu'un, tu partages sur ton WhatsApp. Souvent, il y a une ou 2 personnes qui lisent, tu envoies un message un à un. C'est des contacts individuels. Ça, c'est à petite échelle. C'est l'œuvre du ministère à petite échelle. Maintenant, après, tu te rends compte que il y a des organisations, des gens qui sont bien structurés, qu'on appelle église, qu'on appelle ceci, qu'on appelle cela, que tu peux rejoindre pour pouvoir faire la chose à grandeur nature. Parce que là-bas, au moins, beaucoup de personnes se rassemblent et puis toi, tu as le temps, tu as l'occasion de témoigner de ton amour de Dieu à plusieurs personnes. Donc, ça se fait en une pierre, plusieurs coups. Ça, c'est l'échelle, la plus grande échelle de l'œuvre du ministère. Donc, tu as fait trop de contacts individuels. Il faut passer à un niveau supérieur. C'est pour cela qu'on dit élargir l'espace de ta tente. Élargir l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ainsi de suite. Donc, la deuxième raison qui te poussera à faire l'œuvre du ministère, c'est que tu aimes les hommes de plus en plus. Et la troisième raison, c'est que le désir de témoigner de l'amour de Dieu à un plus grand nombre. C'est ça qui te pousse maintenant à entrer dans l'œuvre du ministère pour faire une pierre plusieurs coups. Vous comprenez? C'est ça. Ce sont ces 3 raisons qui poussent les hommes à faire l'œuvre du ministère. Et ce sont ces choses que nous avons commencé par voir en cette première semaine. Par la suite, je nous ai parlé des dons de ministère. Il y a ce que la Bible appelle les dons de ministère.
Quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 15, la Bible parle des 5 dons de ministère. Ce sont les 5 fonctions dans le corps du Christ. Donc, quand Christ va vous appeler à l'œuvre du ministère, il va vous établir dans soit une, soit deux, soit trois, soit 4 des 5 fonctions. Il y a la fonction d'apôtre, il y a la fonction de prophète, la fonction d'évangéliste, il y a la fonction de pasteur et il y a la fonction de docteur. Pasteur ou berger, c'est la même chose. Ce sont les 5 qu'on appelle les dons de ministère, les dons pour faire le ministère, pour créer c'est les dons de leadership chrétien aussi, donc pour diriger un groupe de personnes. C'est ça, ce sont ces 5 dons-là que Jésus-Christ a définis dans le corps du Christ. Donc nous avons parlé de ça et par la suite je nous ai parlé des objectifs. Pourquoi Jésus a défini 5 dons de ministère, 5 fonctions dans le corps du Christ? Pourquoi? Et on a parlé quand vous lisez la suite, quand vous lisez dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 15, la Bible dit, quand on a fini de citer les 5 dons de ministère, on dit, c'est pour le perfectionnement des croyants. Première chose. En vue de l'œuvre du ministère. Deuxième chose. Pour l'édification du corps de Christ. Troisième chose. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Quatrième chose. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc pour amener plein de personnes à connaître le Fils de Dieu. Cinquième chose. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait. Sixième chose. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est la 7e chose. 8e niveau d'objectif, c'était pour que en professant la vérité dans l'amour, et 9e maintenant, nous croissions à tous égards en celui qui est Christ le chef, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est bien défini là-bas dans Éphésiens chapitre 4. Là. Donc, en même temps que Jésus établit les 5 fonctions dans son corps, les 5 dons de ministère, en même temps, il est dit clairement pour quel objectif. Donc, nous avons parlé de ces choses pour bien définir ce que c'est que l'œuvre du ministère. Maintenant, par la suite, nous avons dit que essentiellement, quand on dit l'œuvre du ministère, là, ça peut il faut voir 2 types. Il y a ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation et puis il y a ce qu'on appelle le ministère de l'intercession. Donc, tout ce que vous serez en train de faire sur cette terre pour réconcilier les hommes en Christ, c'est l'œuvre du ministère. Tout ce que vous serez en train de faire sur cette terre pour intercéder en faveur des humains, pour qu'ils rejoignent Christ, tout ça, c'est l'œuvre du ministère. Donc, nous avons défini l'œuvre du ministère. Nous avons continué. Nous avons aussi, par la suite, vers la fin de la semaine, nous avons donné quelques exemples pratiques pour être plus concret. Parce qu'après avoir dit tout ça, on va dire, mais quels sont les exemples? On dit, on veut définir l'œuvre du ministère. On veut savoir c'est quoi l'œuvre du ministère. Donc, c'est là que je nous ai donné de façon concrète les exemples pratiques d'une œuvre du ministère. Nous avons étudié ce sous-thème-là sur 2 jours. Durant le premier jour, nous avons parlé de l'Église. Nous avons rappelé les objectifs et nous avons dit tout ce que vous ferez pour atteindre ces objectifs-là, c'est une œuvre du ministère. Perfectionnement des croyants pour l'œuvre du ministère, l'édification du corps de Christ, l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, jusqu'à ce qu'on parvienne à l'état d'homme fait, à la statue parfaite de Christ, ainsi de suite. Tout ça, si tout ça se trouve dans votre activité, vous êtes en train de faire l'œuvre du ministère. Donc, de façon générale, c'est l'indicateur que j'ai donné. Et je nous ai dit que l'œuvre du ministère est motivée, je nous ai rappelé que l'œuvre du ministère est motivée par l'amour pour Dieu, l'amour pour les âmes, et puis le désir de témoigner de Jésus. Les 3 raisons là, je nous ai rappelé ça.
Première raison, l'amour pour Dieu est grandissant dans votre cœur. Deuxième raison, l'amour pour les hommes est grandissant dans votre cœur. Troisième raison, vous désirez témoigner de Jésus à un grand nombre de personnes. C'est ça qui vous pousse à l'œuvre du ministère. Donc, quand vous êtes mu par ces trois raisons et que vous menez une activité qui atteint les objectifs qu'on a cités, vous êtes en train de faire l'œuvre du ministère. Donc, je nous ai présenté ça déjà comme indicateur pour que vous sachiez que si quoi que ce soit est une œuvre du ministère. Donc, j'ai commencé par nous donner maintenant les objectifs. Je nous ai parlé des mouvements de réveil. Je nous ai parlé des missions. On parle des missions catholiques. Après, au début, c'est ça. Je nous ai bien détaillé ces choses-là. Je nous ai dit qu'il y a le mouvement. On parle d'abord des mouvements de réveil. Peu importe l'appartenance, on parle des mouvements. Un apôtre ou un prophète ou bien un docteur ou bien un pasteur peut être à la tête de ça. C'est un mouvement de réveil. Il prêche le message pour réveiller. Jésus met dans sa bouche un message puissant pour réveiller un grand nombre de personnes. Donc lui, quand les gens le suivent là, on appelle ça mouvement de réveil. Donc le mouvement va se mettre en mouvement. Quand le mouvement se met en mouvement, ça devient plusieurs missions. Vous comprenez? Donc, on envoie un groupe en mission ici. On envoie un groupe en mission là-bas. Donc, voilà pourquoi, dans les années, au début des années, on a commencé à voir mission catholique est venue dans tel pays. Mission temps est venue. Mission évangélique. Mission cela. Donc, le mouvement là, c'est subdivisé en missions. Les missions vont partir dans les pays. Et quand ils vont arriver en mission, dans un pays, ils vont se diviser dans les villes pour créer des communautés qu'on appelle églises. Donc, la mission fait naître plusieurs communautés ou bien églises. Maintenant, les églises, les églises seront formées dans les villes, ne vont pas rester dans un seul endroit. Ils vont chercher maintenant à atteindre les quartiers ou même les familles. C'est là qu'ils vont créer maintenant des cellules de prière, des représentations dans les quartiers, des cellules de prière. Tout cela, c'est l'œuvre du ministère. Je nous ai bien expliqué ces choses ce jour-là pour que vous compreniez comment ces choses fonctionnent. Donc, c'est ça l'œuvre du ministère. Le premier exemple évident de l'œuvre du ministère que j'ai donné, c'est tout ce qu'on voit où on prêche l'évangile, les communautés, les missions, ainsi de suite. L'église. Ok. Durant le deuxième jour, je nous ai parlé des exemples, des exemples les moins évidents. Où je nous ai dit que tant que vous atteignez les objectifs, tant que vous faites quelque chose dans le but, dans les objectifs qu'on a définis, pour l'édification du corps de Christ, ainsi de suite, pour gagner les âmes à Christ là, vous êtes en train de faire l'œuvre du ministère. Les exemples ne sont pas nombreux dans la Bible. Pour ceux qui font une autre activité qu'on peut appeler œuvre du ministère, les exemples ne sont pas nombreux. Dans la Bible, dans Actes chapitre 9, par exemple, on parle de Tabitha qui faisait des tuniques. Elle était chrétienne, elle faisait ses tuniques, tout et tout. Peut-être qu'elle vendait ça autour d'elle, et puis bon, en tout cas, comme elle faisait ça très bien, ça attirait les gens, je ne sais pas. La Bible n'en parle pas dans les détails. Luc était médecin. Luc était médecin à la gloire de Christ. Donc, peut-être ça fonctionne. Le fait d'aller soigner des gens de ville en ville et autres, peut-être en le faisant, il profitait pour gagner les âmes à Christ. On ne va pas dire qu'il ne fait pas l'œuvre du ministère, il faisait l'œuvre du ministère. Comme j'ai dit, les exemples ne sont pas nombreux. Il y a un autre monsieur qu'on appelle Tyrannus qui avait une école. Et cette école-là a servi dans Actes chapitre 19 à enseigner des gens. Paul a enseigné les gens là-bas. Donc, son école-là a servi à gagner des âmes à Christ. Donc, son école est entrée dans l'œuvre du ministère. Donc, de ces quelques exemples bibliques-là, les exemples ne sont pas vraiment beaucoup, de ces quelques exemples bibliques, le Seigneur nous a inspiré que, quoi que vous fassiez, tant que ça gagne les âmes à Christ, tant que votre premier intérêt, c'est de gagner les âmes à Jésus, vous, ce n'est pas l'argent que vous regardez. Je nous ai donné ces exemples. J'ai dit, vous pouvez vous lever pour dire, par exemple, que pour la santé des croyants, qui n'ont pas encore suffisamment la foi, que moi je vais mettre en place un centre de santé, une clinique, un dispensaire, une pharmacie. Et en le faisant, depuis l'origine, ce qui t'a poussé à faire, c'est le salut des âmes. Comment est-ce que les chrétiens, il faut soigner les chrétiens qui n'ont pas encore suffisamment la foi pour qu'ils soient maintenus sur la terre pour accomplir leur mission. Donc c'est ça. Et du coup, quand tu fais cette œuvre-là, c'est comment faire pour gagner les âmes. Et même quand on rentre dans ta pharmacie, là, c'est pas n'importe quelle pharmacie. On rentre dans la pharmacie, on voit les prédications, on voit les Bibles à côté. Dans la pharmacie, là même, tu vends Bible, tout ça. Donc, toi ton style de œuvre du ministère, là, c'est ça.
Vous comprenez? En le faisant, tu gagnes des âmes à Christ, tu fais l'œuvre du ministère. Ce jour-là, je nous ai dit haut et fort que si vous avez des projets de ce genre à consacrer au Seigneur, c'est l'œuvre du ministère. Le seul indicateur, vous devez être motivé par l'amour pour Dieu, l'amour pour les hommes et le désir de témoigner de Jésus-Christ. Et vous ne devez pas fixer votre regard sur l'argent. Vous comprenez? Donc, en le faisant, vous faites l'œuvre du ministère. Je nous ai dit qu'un chrétien peut être poussé à construire des écoles chrétiennes. Parce que quand il voit que le système éducatif, tout va mal, il dit non, les enfants de Dieu ne doivent pas être médiocres. Donc moi, je vais créer des écoles. Et ces écoles-là, ceux qui vont venir dedans, ça aura une touche éducative chrétienne. C'est-à-dire que quand tu rentres dans cette école-là, aujourd'hui on voit les écoles catholiques et autres, mais toi, si tu es mu pour faire beaucoup mieux, ou bien tu as une inspiration spéciale, que tu le fais, tu n'es pas en train de prêcher à tout bout de champ comme un pasteur ou bien un prêtre mais tu es en train de faire l'œuvre du ministère. Parce que ton objectif, c'est de gagner les âmes, de rendre les gens excellents dans le Seigneur. Vous comprenez? Un autre exemple que je nous ai donné, c'est que toi, spécialement, tu peux dire, bon, comme toi, tu as fait école de génie civil, là, tu connais un bâtiment, et puis tu as des fonds, tout ça. Tu dis, bon, moi, quand on dit prêcher, là, je ne suis pas calé. Quand on dit, je ne suis pas calé. Mais moi, au moins, ce que je peux faire, je vais construire moi, ma spécialité, là, c'est une entreprise qui ne fait que construire des églises. Si on dit, on va ouvrir l'église là-bas, moi, je suis prêt à construire. Donc, tu as les meilleurs plans de construction d'églises, les meilleurs plans des églises. Et toi, ta spécialité, c'est de dire, ah, Seigneur, quand on va construire telle église, il faut que ça soit rempli, il faut que les âmes soient gagnées. Donc, ton entreprise, là, sans s'en rendre compte, est en train de faire l'œuvre du ministère parce que c'est pour le salut des âmes. Vous comprenez? Donc, j'ai donné quelques exemples comme ça pour vous ouvrir l'esprit, pour que vous compreniez que c'est pas forcément aller être évangéliste ou bien aller être berger quand on dit qu'il est en train de faire l'œuvre du ministère. Quoi que vous fassiez, si vous êtes motivé par l'amour pour Dieu, l'amour pour les âmes, le désir de gagner les âmes à Christ, de témoigner de Jésus, si c'est ça seulement qui est au centre, alors vous êtes en train de faire l'œuvre du ministère. Donc désormais, vous êtes libre de faire l'œuvre du ministère avec ces indicateurs. Donc, ce sont ces choses qu'on a vues durant cette première semaine. C'était magnifique. Je rends grâce à Dieu. Par la suite, nous sommes passés à la deuxième semaine où nous avons vu, le thème de la deuxième semaine, c'était comment Dieu nous appelle-t-il à l'œuvre du ministère. Oui, ça aussi c'est une question. On est en train de parler de l'œuvre du ministère. On a commencé par définir que signifie l'œuvre du ministère. On a parlé de ça durant toute une semaine. Deuxième semaine maintenant, on a pris cette deuxième semaine entièrement pour parler de comment Dieu appelle. Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont posé cette question-là auparavant. Et le Seigneur m'a dit cette semaine a été réservée pour répondre à ça. Comment Dieu fait pour nous appeler à l'œuvre du ministère? C'est ce que nous avons traité durant cette deuxième semaine. C'était vraiment consistant. Je vais survoler. Je ne pourrai pas revenir dans les détails. Dans tous les cas, tous les enseignements sont disponibles si vous souhaitez les avoir. Donc, dans cette semaine, je nous ai parlé de la parole de Dieu, la nuance entre la parole de Dieu et la volonté de Dieu. C'était des choses magnifiques quand même. Le Saint-Esprit nous a révélé les choses profondes. Il est trop bon, sa bonté est grande. Donc, c'est quoi la parole de Dieu? Comment accéder à la parole de Dieu? Ce sont ces choses qu'on a vues. Par la suite, je nous ai parlé de la voix de l'Éternel. Parce qu'il faut pouvoir entendre la voix de l'Éternel. Et pour entendre la voix de l'Éternel, c'est derrière les Écritures que sa voix s'est fait entendre. Mais ce n'est pas seulement derrière les Écritures. Il faut jumeler 2 ou 3 choses comme ça pour confirmer que ce que tu as entendu, c'est la voix de l'Éternel. Mais la chose de base, c'est ce qui est derrière les Écritures. Un songe peut venir s'ajouter. Les circonstances de la vie peuvent venir s'ajouter parce que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et on n'y prend point garde. Donc, en tenant compte de certaines situations, en tenant compte de ce que tu as lu dans la Bible et qui s'est révélé à toi, en te référant à un songe ou une vision que tu as eue, ou bien une extase que tu as eue, ou bien une prophétie qu'un homme de Dieu a donnée, quand tu mélanges tout ça, la voix de Dieu peut sortir comme ça, un coup. C'est tout ce mélange-là qui fait qu'un jour tu dis je viens d'entendre. Et parce que c'est la conclusion que Dieu vient de te dire. Donc, ça devient clair dans ton esprit. On a parlé de la voix de l'Éternel. Par la suite, je nous ai donné en 3 enseignements. Oui, c'était les enseignements les plus consistants. Franchement. En 3 enseignements, je nous ai donné les 7 étapes importantes qui vont te faire entrer dans ton appel. Les 7 étapes à suivre. C'est-à-dire que si toi, tu veux entrer dans ton appel, les 7 étapes à suivre. Et je nous ai dit, quiconque suivra
cette étape va finir par accomplir sa mission sur cette terre. La personne va entrer dans sa mission, dans sa vocation. Ce que tu es venu faire sur la terre là, si tu suis les 7 étapes, forcément, tu vas entrer dedans. C'était magnifique. On a pris 3 jours pour traiter ça. Durant le premier jour, on a parlé de 2 étapes. Les 2 premières étapes. La première étape, c'était que Dieu nous appelle à rejoindre un ciel ouvert. C'est le béaba, c'est le début. C'est-à-dire, toi, tu entends les enseignements des hommes de Dieu à gauche, à droite. Toi, tu vas à l'église à peine. Maintenant, après, tu te rends compte que vraiment, il y a un homme de Dieu, l'œuvre de Dieu qu'il fait là. Vraiment, moi, ça m'intéresse. Sa façon de faire les choses, tout ça là. Je suis plus attiré par ces enseignements, ceci, cela. Donc, quand tu entends ça comme ça dans ton esprit, c'est que Dieu est en train de t'appeler à rejoindre un ciel ouvert. Il faut obéir, rejoindre le ciel ouvert. Il faut aller. C'est la première étape. On a détaillé, je ne vais pas revenir sur tous les détails. Deuxième étape, Dieu va t'inviter à contribuer activement. Par exemple, dans cette famille prioritaire à l'évangile, c'est là. Beaucoup ont rejoint peut-être un ciel ouvert. Ils sont connectés, ils suivent les enseignements de temps en temps. Mais ils ne sont pas actifs. À peine ils écrivent quelque chose. À peine, mais quand même ils suivent. Donc, à la deuxième étape, Dieu va t'inviter à contribuer activement au sein de cette communauté. Dieu va te dire, déclare-toi. Montre-toi. Il faut dire, vraiment, depuis que je suis ici, là, vraiment, les choses m'intéressent, tout et tout. Vraiment, voilà. Il faut te déclarer. Et puis, on va te trouver un canevas, un couloir où on va te mettre. Ça, c'est la deuxième étape. Le jour suivant, on a parlé de la 3e, la 4e et la 5e étape. 3e étape, c'est que quand tu commences à t'impliquer, Dieu va t'inviter à t'impliquer davantage jusqu'à ce que tes progrès soient remarquables. Dans 1 Timothée au chapitre 4, verset 15, Paul dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Donc, tu es venu, c'est vrai, tu t'es déclaré, c'est vrai, mais tu t'impliques. Voilà pourquoi ceux qui sont dans le groupe prioritaire à l'évangile B, là, je les observe, je les regarde. Beaucoup sont en train de faire beaucoup de progrès, ils sont en train d'avancer. Sans s'en rendre compte, ils sont en train d'avancer dans leur couloir, la mission que Dieu leur a confiée sur cette terre-là. Ils vont rentrer dedans. Je leur donne juste peu de temps. Et ça sera clair devant eux comme ça. Et maintenant, où Dieu veut qu'on les oriente, on va les orienter et puis ils vont s'épanouir dans leur œuvre du ministère. C'est comme ça, parce qu'ils se sont déclarés et par la suite ils ont intégré le groupe B et par la suite on est en train de les suivre petit à petit. Le temps que le Seigneur nous donnera de conduire chacun jusqu'à son accomplissement, on va le faire. Donc, eux par exemple, ils sont à la 3e étape. La 4e étape, le Seigneur te fait voir de plus en plus loin jusqu'à te faire voir ton appel. C'est-à-dire que tu es en train de t'impliquer à fond. Quand on dit il y a telle chose à faire, tu fais. Quand on te confie telle tâche, tu fais. Quand on te dit telle, tu fais. Les frères et sœurs qui postent, qui font l'œuvre de Dieu sur le groupe C, là, vous les voyez, non? Les Emmanuel Gloire, les Thierry, les Isabelle, les Tendresses, vous les voyez, non? Donc, ils sont actifs comme ça. Ils sont au nombre de 23. Donc, ils sont actifs comme ça. Donc, quand on dit fais ceci, ils font, ils vont faire ceci, ils font. Donc, comme ils sont fidèles en peu de choses, par la suite, Dieu va commencer à leur dévoiler ce que, la grande chose que Dieu veut leur confier sur la terre. Vous comprenez comment c'est magnifique, non? C'est beau, hein? On a traité ces choses-là en 3 jours seulement, alors qu'on aurait pu prendre toute une semaine ou bien un mois pour parler de ça. Il y a trop de choses à dire dans les détails. Vous comprenez? Donc, Dieu te fait voir, à un moment donné, tu t'impliques, tu as dépensé même ton énergie, souvent tu tombes malade, tu te réveilles, tout ça, berger te dit fais ceci seulement, tu fais, et puis on fait l'œuvre de Dieu là seulement, non? Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Dieu commence à te faire voir quelque chose. Tu as été fidèle en peu de choses, Dieu commence à te faire voir quelque chose, ainsi de suite. Ça, ce que tu es en train de voir petit à petit. C'est avec le berger peut-être que tu vas discerner pour comprendre. Et lui maintenant, il va te dire effectivement, Dieu m'a montré même que c'est ta mission sur cette terre. Donc, on va travailler maintenant à ça. Et toi et puis le berger, maintenant, vous asseyez-vous, travaillez dessus. Et puis, il te dit, bon, ok, voilà comment tu vas faire, voilà, ainsi de suite. Et tu entres pleinement dedans. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc, Dieu te fait voir ton appel. C'est à cette condition que Dieu va ouvrir tes yeux sur ce que tu es venu faire sur la terre. Les 3 premières étapes là, tu dois franchir ça. Si toi tu es chrétien, tu écoutes tous les enseignements sur les réseaux sociaux, toutes formes d'enseignements sur YouTube là, tu as tout écouté, mais pour le moment tu ne bouges pas. C'est parce que tu n'as pas encore commencé par la première étape. Sois sincère avec toi-même, bouge. Il faut bouger tout simplement. Bouge. Mets-toi quelque part. Mets-toi dans un ciel ouvert. Déclare-toi. Dis, je veux m'intégrer. Vous comprenez? On commence toujours petit. Ça commence toujours petit. Vous ne commencerez jamais à l'étape 5.
ça ne marchera pas. On commence toujours petit. Moi-même qui vous parle là, j'ai fait mes classes depuis CP1 jusqu'à... Voilà, vous comprenez. Un jour, vous aurez l'occasion de connaître mon histoire. Il faut se soumettre quelque part. À un homme de Dieu, tu te soumets, on te donne des ordres, tu fais. Ou même souvent, tu es humilié, mais tu acceptes. Et puis, tu es dedans. C'est tout ça qui fait que tu apprends. Et à un moment donné, Dieu t'ouvre l'esprit sur la grande vision pour toi sur cette terre. Ta mission sur la terre. Vous comprenez? Oh, c'était intéressant, ces enseignements-là. Et à l'étape 5 maintenant, on a parlé du fait que le Seigneur va t'inviter à entrer dans la phase officielle de préparation de ta mission. Donc, c'est vrai que tu es là, mais on va préparer. Ta mission là, il y a deux cas. Soit ta mission là, c'est carrément ailleurs. C'est-à-dire, toi, tu en es ici là. Quand on a découvert ta mission là, à l'étape 4 là, on te rend compte que toi, c'est en Inde que tu dois aller faire ton œuvre de Dieu là. Si c'est carrément ailleurs, toi et puis l'homme de Dieu, vous asseyez, vous préparez, tu vas partir. Si c'est ici aussi, si c'est un projet qui est ici, alors tu seras un responsable. Puisque après il va y avoir des divisions, on va dire telle région, tel est responsable. Donc, toi on dit, bon, on est toujours ensemble ici, mais toi tu t'occupes de telle partie de cette vision. Vous comprenez? Donc, tu t'assois et puis tu prépares. La préparation peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Oui, oui, oui. Ah oui, je vous dis, la préparation peut prendre du temps. Hein? Et quand tu finis, la 5e étape, tu passes maintenant à la 6e étape où Dieu t'invite à démarrer officiellement ton ministère. Ce que j'ai dit là, je n'ai pas dit seulement, à travers toutes les étapes, je n'ai pas dit seulement que c'est devenir berger ou bien devenir pasteur. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous vous souvenez quand il donné les exemples de œuvres du ministère là. Si toi, pour toi, c'est de construire les orphelinats là, vous allez faire aussi les projets comme ça. Et puis quand tu démarres officiellement, c'est qu'on a pu réunir toutes les ressources qu'il te faut pour faire ton orphelinat. Mais tu es dans le cadre de cette mission. Je ne sais pas si vous comprenez comment l'œuvre de Dieu est magnifique. Les gens ont l'esprit qui conveille seulement dans le fait de prêcher. Non. Dans une œuvre du ministère, là, quelqu'un que Dieu a suscité pour construire des écoles, c'est sa mission sur la terre. Si vous découvrez ça net, aidez-le à entrer dans sa mission. Ou bien il y a un autre Dieu l'a appelé à construire des cliniques, des pharmacies. Donc, aidez-le à entrer dans son œuvre du ministère. Seulement qu'il doit comprendre dès la base qu'il est motivé par l'amour pour Dieu, l'amour pour les hommes, l'amour le désir de témoigner de Christ. Ce n'est pas pour que tu ailles t'enrichir en tant que tel. Après, la Bible dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste viendra. Après, Dieu va nous rendre riches, nous tous, il n'y a pas de souci. Parce que Dieu finit toujours par nous rendre riches si on est fidèle dans son œuvre. Vous comprenez? Donc la richesse ne vient qu'après. Donc, vous voyez les exemples des œuvres du ministère, c'est de ça que je parle. Donc, si Dieu t'a pas appelé à prêcher, ce à quoi il t'a appelé là, c'est en suivant les étapes là que tu vas rentrer dedans. Vous comprenez? Entre grandes entreprises que tu veux construire là, peut-être c'est la volonté de Dieu. Mais pour que ce soit béni, tu dois suivre ces étapes là. Vous comprenez? Pour que tu sois formé, forgé. De sorte que quand tu vas ouvrir ton entreprise là, tu as appris à gagner les âmes. Les moindres choses que tu vas faire, c'est pour gagner les âmes. Même les employés, tu vas prier pour eux. Il y aura des temps de prière. Ton entreprise aura une touche chrétienne. Vous comprenez, hein? Et nous avons terminé avec la 7e étape où Dieu nous invite à contribuer à la formation de la génération future. Toi, tu es venu, tu as fait tes 7 étapes avec un serviteur de Dieu. Tu es entré dans ta mission sur la terre. Tu es ta mission en train de prospérer. C'est toi qui construis les églises. Ton entreprise, c'est de construire les églises seulement. Tu construis plein d'églises. Tu construis même les cités chrétiennes, tout ça. Hein? La dernière étape, c'est de former des disciples qui vont prendre le relais. Toi aussi, tu dois être capable de suivre les gens à travers les 7 étapes pour qu'eux aussi fassent. C'est comme ça qu'on doit s'exploser. Je ne sais pas si vous comprenez ce plan-là. Ces enseignements sont vraiment riches. Donc, c'est ce que nous avons vu à la 2e semaine. Et vers la fin de cette semaine, je me suis adressé un peu à ceux-là qui écoutent tous les enseignements, qui lisent la Bible, ils sont chrétiens pour eux-mêmes, ils sont devenus gros spirituellement. Mais ils ne dépensent pas toute l'énergie qui est rentrée en eux. Souvent même, c'est eux qui disputent, ils sont prompts à critiquer. C'est pas ça là qui est le plus important devant Dieu. Tu connais les Écritures, on a compris. Tu critiques, tout le monde a compris. Tu es prêt à redresser, tout le monde a compris. Mais de façon concrète là, c'est quoi ton œuvre du ministère? Tu vas pas rester là sur les groupes et puis tu es muet. Tu écoutes tous les enseignements, mais tu es muet. Tu es chargé de la parole, on est d'accord. Mais
C'est quoi le fruit? C'est quoi le résultat? Donc, ce sont ces choses que j'ai dites durant cette semaine pour interpeller les uns les autres. Il y a des gens qui sont muets, ils sont là, ils sont timorés, ils écoutent tous les enseignements, ils connaissent tous les hommes de Dieu sur YouTube. Mon ami, réveille-toi. Sinon, ça ne va pas t'envoyer quelque part. Sois concret. Il faut aller dans un ciel ouvert. Soumets-toi à un homme de Dieu. Tu vas apprendre. Peu importe ce que tu connais là, on va prendre ça, on va mettre de côté. Et puis, tu vas refaire les classes. Vous comprenez? Faites ça le plus tôt possible. Sinon, vous allez perdre le temps. Et puis après, vous allez sortir comme ça et puis vous allez commencer à vous disputer. C'est comme ça que souvent les faux docteurs, les faux prophètes là naissent. On ne sait pas d'où il sort, mais il n'a rien fait, il n'a pas fait ses classes. Et puis tout d'un coup, il est en terminale. Vous comprenez? Faites attention. Faites vos classes, pas à pas. Ça commence petit. Apprenez à commencer petit. Si tu m'entends que tu n'as pas encore commencé petit, mais toi tu as lu toute la Bible, tu connais tout, tu écoutes tous les hommes de Dieu, tu fais très bien, mais spirituellement tu es gros, tu dois dépenser l'énergie. Oui, vous comprenez? Donc, ce sont ces choses que j'ai dites durant cette deuxième semaine. Je vais aller rapidement. On est passé à la troisième semaine où je nous ai parlé des récompenses qui sont rattachées à l'exercice de votre ministère. Oui, on a traité cette semaine-là de toutes les récompenses qui sont... Et on a commencé par dire que la vie elle-même, là, c'est une mission qui est pourvue et récompensée par Dieu. Dieu t'a envoyé sur la terre. Toi-même, dans une entreprise, quand on t'envoie en mission, là, on pourvoit à tous tes frais de mission, tout ça. Vous pensez que Dieu, là, lui, il envoie quelqu'un en mission sur la terre sans pourvoir à sa mission. Donc, quand tu es venu sur la terre, là, ce que tu devais manger matin, midi et soir, Dieu a tout calculé. Donc, il ne faut pas penser que Dieu ne s'occupe pas de toi. La vie même, d'abord même, est une mission. Et cette mission, celui qui prend en charge cette mission, c'est Dieu. Et il donne les provisions et aussi il y a des récompenses. Donc, on a parlé de ces choses durant cette semaine. Et nous avons dit qu'il faut porter du fruit. Il ne faudrait pas qu'on vive sur la terre comme ça parce qu'il faut être là. Il faut tout faire pour sortir de vous-même, pour porter du fruit. Pour porter du fruit. Ce sont ces choses qu'on a vues durant cette deuxième semaine. Je vais passer à la troisième semaine, pardon. Je vais passer à la quatrième semaine. La quatrième et la dernière semaine, nous avons parlé maintenant de votre élan individuel d'amour pour l'œuvre du ministère. C'est durant cette semaine que j'ai parlé à chacun. Le message de cette quatrième semaine-là, c'est comme s'il m'adressait à chacun. Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, dans Philippiens chapitre 3, il dit, oubliant ce qui est en arrière, et me portant en avant, je cours vers le but. Donc toi-même, là, tu dois te lever pour courir vers le but. Dieu t'envoie sur la terre pour faire quoi? Tu es en train de errer. Tu te promènes. On ne sait pas. Ta vie là même, tu subis ta vie. C'est la vie là qui te vit. C'est pas toi qui vis la vie. Donc, tu dois prendre le contrôle. Tu dois te lever. Tu dois sortir de toi-même. Donc, tu dois prendre ton élan pour manifester ton amour pour la mission que Dieu t'a confiée. Parce que tu dois aimer l'appel, tu dois aimer ce que Dieu t'a confié. On t'envoie en mission, si tu n'aimes pas la mission, tu vas être médiocre. Le résultat, ça sera vraiment du n'importe quoi. Nous sommes en mission sur la terre, nous sommes des voyageurs. Nous allons faire notre temps, nous allons partir. C'est le moment de te réveiller pour entrer dans ta mission. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. Vous comprenez? C'est le moment de te réveiller pour dire non, il faut que je saisisse ma mission, il faut que je rentre dans ma mission. Comprenez ces choses, mes frères et mes sœurs. Donc, ce sont ces choses que nous avons vues aussi à la quatrième semaine pour aider les uns les autres à se lever et à prendre leur élan pour entrer pour chercher le chemin qui va les conduire à l'accomplissement de leur mission sur la terre. Et la Bible dit, Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Les frères, là, c'est le maximum que tu vas gagner avec l'œuvre du ministère. Donc, pour ça, il faut que tu consacres ta vie. Et j'ai terminé vers la fin, je nous ai parlé où Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, notre nourriture à nous aussi, c'est de faire la volonté de Dieu. Nous devons faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre. Il nous a confié une œuvre accomplie. On doit accomplir. Et c'est ça qui doit être notre nourriture, justement. Donc, ce sont ces choses qu'on a vues. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Excellent temps de jeûne à vous.
Que Dieu bénisse cette deuxième journée de jeûne, que le Saint-Esprit soit davantage votre force tout au long de ce temps. Fixez le regard sur le Seigneur, fixez vos regards dans la parole. Nous avons à lire 4 chapitres du livre de Esther. Que Dieu vous enrichisse. Demeurez dans le Seigneur, dans la prière, dans la communion avec le Seigneur, dans les adorations, dans la méditation. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie, que ce jeûne soit fructueux pour votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Christ vous couvre. Soyez davantage fortifiés. Amen.